Je veux commencer à vous emmener chaque fois que je viens ici désormais. Je veux commencer à vous introduire dans ce que j'appelle l'école des mystères. Plus tôt vous commencerez à comprendre les mystères de la vie, mieux ce sera pour vous. Je veux commencer à vous y emmener doucement, petit à petit, sans que ce soit trop difficile dans l'école des mystères. Et nous commençons aujourd'hui. C'est qui es-tu? Qui es-tu? Ou si vous préférez, qui suis-je? Amen. Vous pensez peut-être savoir, mais poursuivons avec l'évangile de Jean chapitre 1. L'évangile selon saint Jean chapitre 1. Ouvrons nos Bibles à l'évangile selon Jean chapitre 1. Mais qui es-tu donc? Jean chapitre 1. Je commence la lecture au verset 19. Votre destin vous sera très favorable si vous écoutez très très attentivement ce que je vais dire aujourd'hui. Veuillez écouter attentivement. Soyez un auditeur actif. Jean chapitre 1, verset 19. Si vous y êtes, dites oui. Et voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Pourquoi sont-ils venus lui demander « Qui es-tu » Qui es-tu? Et il déclara, sans le nier, il déclara « Je ne suis pas le Christ ». Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu ce prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même, s'il te plaît? Vous me suivez ?» Il lui pose la question la plus profonde qu'on puisse poser à un être humain. « Qui es-tu » Il leur répondit alors en ces termes: moi, je suis véritablement la voix de celui dont la voix s'élève et crie dans l'immensité du désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Cet homme savait qui il était. Dit, je suis une voix. Et ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Et ils lui demandèrent et lui dirent, pourquoi baptises-tu? Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni ce prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau. Mais il y en a un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient après moi, qui m'a précédé et dont je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales. Je ne suis vraiment pas digne de délier cela. Jean-Baptiste, une personne merveilleuse. Le premier prophète à apparaître après 400 ans de silence. Quand il est venu et qu'il a commencé à se comporter étrangement et à accomplir des choses puissantes, ils sont venus. Excusez-moi, monsieur. Qui êtes-vous? Identifiez-vous. Êtes-vous Élie? Non, je ne le suis pas. Êtes-vous ce prophète? Non, je ne le suis pas. Êtes-vous le Christ? Non, je ne le suis pas. Qui êtes-vous? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Il savait qui il était. Une question à laquelle vous devez répondre le plus tôt possible dans votre vie est « Qui êtes-vous » Dans Matthieu chapitre 16, verset 13, Matthieu 16, 13, Matthieu 16, 13. Lorsque Jésus arriva dans la région de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis » Et Simon-Pierre répondit et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »
Il y a 5 questions de destinée auxquelles chacun doit répondre s'il veut réussir. 5 questions profondes de destinée auxquelles tu dois répondre si tu veux réussir dans la vie. Quelle est la première question? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? C'est une question d'identité. Quelle est la première question? Bien-aimé, combien de questions de destinée devez-vous répondre? Quel est le premier? Et qui suis-je? La question est de savoir quoi? Identité. 2. D'où suis-je? D'où est-ce que je viens? Voici la deuxième question que vous devriez vous poser. Et c'est une question d'héritage ou de transmission. D'où est-ce que je viens? D'où suis-je? Quand les gens partent à l'étranger, ils disent « Souvenez-vous de qui vous êtes le fils ». Je vous le dis, n'oubliez pas que votre famille fait encore pleurer Gary ici. N'oubliez pas que vous vivez toujours ici dans une chambre et un salon. N'oubliez pas que nous avons tous du mal à réunir cette somme qui nous rappelle notre héritage. Je prie pour quelqu'un ici. Tout héritage de pauvreté sera détruit. Au nom de Jésus. La troisième question est, pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je ici? C'est une question de but. But. Pourquoi suis-je ici? C'est une question de sous-objectif. 4. Que puis-je faire? C'est la quatrième question. Que puis-je faire? Je suis ici. Oui, très bien. Je suis né. Je suis ici. Que puis-je faire? Que puis-je faire? C'est une question de potentiel. Une question de quel potentiel? Et de 5, mais alors où est-ce que je vais? Où vais-je? C'est une question de destinée. 5 questions auxquelles il faut répondre. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je ici? Que puis-je faire? Où vais-je? Puis-je vous demander de répondre à ces 5 questions? 2, 3, 4, 5. Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, alors votre vie ressemble à notre poème d'école primaire. Salomon Grundy, il est né un lundi, puis est devenu chrétien le mardi suivant. Elle s'est mariée mercredi, puis l'a emmené jeudi. La situation a empiré. Puis il est décédé et a été enterré. Puis l'auteur a dit, c'est la fin de Salomon Grundy. Tu ne seras pas un Salomon Grundy au nom de Jésus. Le fait d'avoir une définition tout à fait exacte de qui tu es te conduira inévitablement vers une évaluation correcte de l'ensemble de tes propres capacités réelles. Lorsque tu peux te définir, savoir qui tu es vraiment, alors tu seras capable d'évaluer ce que tu peux faire. Mais une mauvaise définition de qui tu es mènera à une évaluation incorrecte de ta personnalité. C'est une affaire sérieuse. Aussi longtemps que tu ne connais pas ton véritable nom spirituel, tu ne peux pas voir clairement tes objectifs spirituels. Parce que tu ne sais pas vraiment qui tu es. Donc, pas d'objectif, rien à viser. Et qui peut te donner la bonne définition de qui tu es? Ta définition correcte et exacte ne peut être reçue que du fabricant de ta personne. Qui est Dieu? Dieu est le fabricant.
Personne ne peut expliquer ou interpréter un produit mieux que celui qui l'a fabriqué. Je tiens un micro ici. Tu ne peux pas expliquer ce micro mieux que le fabricant. C'est lui qui l'a fabriqué, donc il sait ce qu'il a assemblé. Ainsi, la définition correcte et exacte de toi-même ne peut être donnée que par ton fabricant, qui est Dieu. C'est pourquoi, lorsque tu es un ennemi de Dieu, tu es dans un grand désavantage. Il y a tant de choses que tu devrais savoir que tu ne sauras pas. Je sais que pour chacun ici, ce matin, il n'est jamais trop tard pour devenir ce que tu aurais dû être. Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Malheureusement, la plupart des gens vont dans la tombe avec leur musique en eux. Ils sont enterrés avec leur musique. Je partageais au siège mercredi que j'ai lu un article. J'étais tellement triste. L'article disait qu'environ seulement 3% des enfants doués réalisent réellement leur potentiel. Je ne parle pas de tout le monde, seulement des personnes douées, celles qui sont très talentueuses. Seulement 3% réalisent leur potentiel. Si je te donne 1000 naira, ou si je te donne 1000 et que je donne à quelqu'un d'autre 5000, et à une autre personne 3000, quelqu'un a 1000, une autre personne a 3000, une autre personne a 5000. Cette chose que je t'ai donnée, la valeur de ce que tu as en main dépend de l'endroit où tu mets ton poing. Si je te donne 5000 et que tu décides de déplacer ton poing derrière 50, tu as réduit les 5000 que je t'ai donnés à 50. Mais si la personne à qui j'ai donné 1000 décide d'ajouter un zéro supplémentaire à la fin de son 1000, cela devient quoi? 10 000. Donc ce n'est pas ce que tu as qui est vraiment important. C'est la valeur que tu y ajoutes. Le but de ce message est de te montrer que tu es ici pour une chose précise et que tu dois être capable d'identifier qui tu es. C'est pourquoi l'un des plus grands sujets de prière dans tous les livres de Mountain of Fire, si vous voulez mon avis, l'un des plus grands sujets de prière de l'histoire est celui-ci. Il y a beaucoup de grandes prières dans la Bible. Par exemple, « Ô Dieu, lève-toi et que tes ennemis soient dispersés ». C'est l'une des plus grandes prières de la Bible. Celle-ci est l'une des plus grandes prières que tu puisses jamais faire pour ton destin. C'est « Ô Seigneur, révèle-moi à moi-même. Montre-moi qui je suis. Ô Seigneur, révèle-moi les secrets de ma vie. Ô Seigneur, révèle-moi à moi-même. Ô Seigneur, révèle-moi les secrets de ma vie. » Oh, ces prières sont des sujets de prière puissants. Des sujets de prière puissants qui changent le destin. Des sujets de prière puissants qui changent la vie. Si tu ne les as pas priés, il est possible que tu ne saches même pas qui tu es. Ô Seigneur, révèle-moi à moi-même. Ô Seigneur, révèle-moi les secrets de ma vie. Il pourrait y avoir des secrets que tes parents te cachent. Ils ne savent pas. Mais lorsque tu commences à prier, Dieu te les révèle. Et sans connaître ce secret, ta vie pourrait simplement être gâchée. Ô Seigneur, révèle-moi les secrets de ma vie. Ô Seigneur, révèle-moi à moi-même. Tu vois, il y a des prières qui feront tomber le mal. Il y a des prières qui ne feront rien tomber. Il y a des prières qui apporteront des témoignages aux gens. J'avais un frère en 1995, ici au siège. Il avait une licence en économie, mention très bien. Il avait un master en administration des affaires. Il avait la mention distinction, mais pas d'emploi. Partout où il allait, on lui disait, « Eh bien, tu es le meilleur pour ce poste. » Mais quelque chose nous dit de ne pas te le donner. Il allait à un entretien, il était numéro 1, ils prendront le numéro 2. Il était donc poursuivi par cet esprit d'échec. Puis, prêcher un message semblable à celui que vous entendez maintenant. À 1h du matin, il a commencé à prier. Prière sérieuse 1. Seigneur, révèle-moi les secrets de ma vie. Seigneur, révèle-moi les secrets de ma vie. Il a prié. Il a prié jusqu'à ce que ses voisins locataires viennent frapper à sa porte. Laissez-nous dormir, s'il vous plaît. Alors qu'il priait, il aperçut soudain un pot noir. J'ai dit, je t'emmène à l'école des mystères. Il a vu un pot noir.
Il a continué à prier. Le pot noir a disparu après un certain temps. Encore une fois, après 1 heure de prière, le pot noir est réapparu. Alors il est revenu vers moi et a dit, « Gio, je prie, mais quand j'ai commencé cette prière, Dieu m'a révélé un secret. Je vois un pot noir. Qu'est-ce que ce pot noir ?» Et j'ai dit, « D'accord, j'ai prié, j'ai dit, tu dois rentrer chez toi. Il y a un pot qui t'est dédié. » Il se rendit donc au village. Il ne venait généralement pas dans ce village, mais il s'y est rendu et a vu ses parents. C'étaient des personnes âgées. « Pourquoi es-tu rentré soudainement à la maison ?» Je suis rentré chez moi simplement parce que je voulais voir vos visages et vous dire bonjour. Et il jouait avec eux, jouait avec eux, jouait avec eux. Au bout d'un moment, il a juste sorti une question de nulle part. Il a dit, « Maman, est-ce que j'ai un pot ?» Et oui, oui. Nos 3 enfants, ils ont des pots. Donc, dans notre famille, quand nous avons des enfants, nous leur donnons un pot. Et quand nous leur nettoyons les oreilles, la première cire que nous retirons de leurs oreilles, nous la mettons dans le pot et nous enterrons les pots à l'arrière. Celui de ta sœur est là, celui de ton frère est là, le tien aussi est là. Et ces 2 personnes qu'ils ont mentionnées, elles sont toutes à l'étranger. Elles ne s'en sortent pas du tout. Maman, laisse-moi voir le pot. Alors maman a emmené à l'arrière-cour. Et ils arrivèrent dans le jardin. Ils ne savaient pas lequel était le sien car il y en a 3. Maman, lequel? Lequel est le mien? Celui-là, là-bas. Ouais, d'accord, alors. Mais n'y touchez pas. Vous n'êtes pas censé le toucher. D'accord. Il les regarda, gauche, gauche, droite. Avant qu'il ne puisse dire « Jésus est Seigneur ». Il s'est enfui. Il ne pouvait pas courir après lui. Il a couru directement vers la gare routière où l'homme disait « Lagos, 3 passagers. Lagos, 3 passagers. » Il s'est assis et a dit « Je paierai pour le passager supplémentaire. Allez-y, quittez cet endroit. » Il a apporté le pot au siège. Bien-aimé, à l'intérieur du pot, il y avait encore ses cheveux qui avaient été pris lorsqu'il était bébé à l'intérieur de ce pot. Nous avons détruit le pot. Nous avons oint le pot, détruit le pot et l'avons brûlé. En moins de 48 heures, il a trouvé un emploi dans une compagnie pétrolière. Après avoir prié pour connaître le secret, pouvez-vous lever votre main droite? Révèle-moi les secrets de ma vie. Au nom de Jésus, ouvre maintenant la bouche et proclame ta foi. Maintenant, si quelqu'un devait réciter cette prière à voix haute. Au nom de Jésus, nous prions. Silence, silence. Restez simplement debout. Vous qui êtes debout, n'ouvrez pas les yeux. Silence. Le Seigneur est en train d'opérer une délivrance dans la vie de 7 personnes dont le placenta a été utilisé à mauvais escient par leurs parents pour contrôler leur destin. La puissance de Dieu descend sur vous là où vous êtes. Et ce joug est complètement brisé. Maintenant, c'est la première personne. C'est le numéro 2. C'est le numéro 3. Qu'elle soit libérée. C'est le numéro 4. C'est le numéro 5. C'est le numéro 6. C'est le numéro 7. Levez à nouveau votre main droite et criez ceci fort et clair. Show me beneficial secrets that will move my life forward. In the name of Jesus. Beneficial secrets.
Basente katela kayaba.